Rebel Princess est un jeu pour 3 à 6 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 40 minutes. C'est un jeu de cartes, un jeu de pli thématisé dans l'univers des contes de fées, plus précisément dans l'univers des princesses, qui vont organiser une fête où les princes ne sont pas invités. La fête va durer 5 jours, c'est-à-dire 5 manches, et pendant ces 5 jours, les princes vont essayer de s'incruster à la fête pour faire des demandes en mariage aux différentes princesses. Et votre but en tant que princesse rebelle, c'est d'éviter ces demandes en mariage. Celui qui aura le moins de demandes en fin de partie sera le vainqueur. Au niveau de la mise en place, vous allez utiliser les 4 différentes familles de cartes qu'il y a dans le jeu, à savoir les reines, les animaux, les princes et les fées. Ces cartes sont toutes numérotées de 1 à 12, et en fonction du nombre de joueurs, vous allez éliminer certaines cartes du jeu. À 3 joueurs, vous allez enlever tous les 1, les 11 et les 12 de chaque paquet. À 4 ou 5 joueurs, vous allez enlever uniquement les 11 et les 12, et à 6 joueurs, vous garderez toutes les cartes. Vous allez donc prendre toutes ces 4 tas de cartes, les mélanger, et vous allez distribuer les cartes à tous les joueurs présents autour de la table, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes. Ensuite, chaque joueur va devoir récupérer une carte princesse, c'est un autre type de carte du jeu, il y en a plusieurs. Ces cartes-là, vous pouvez laisser libre choix à chaque joueur, ou alors les distribuer aléatoirement, ou alors en distribuer plusieurs pour que chaque joueur fasse son choix. Mais chaque joueur devra en avoir une et une seule, qu'il mettra face visible à côté de lui. Et dernière chose, il y a des cartes round, donc des cartes de manche. Ces cartes-là, c'est pareil, il y en a plusieurs qui sont listées par ordre alphabétique, donc de A à U. Et ces cartes, on va devoir en choisir 5, qu'on va placer face cachée sur la table. Et à chaque début de manche, donc ça va déterminer les 5 manches du jeu, à chaque début de manche, on va retourner la première carte et appliquer l'effet de cette carte pour la manche en cours. Donc voici à quoi ressemble un début de partie à 4 joueurs. Chaque joueur a sa princesse, sa main de cartes, et on a les 5 cartes de manche qui sont face cachée sur la table. La première chose à faire donc au début de la partie, c'est de retourner la première carte de manche, de regarder sa lettre et d'aller chercher dans le livret de règles l'effet de la carte. Donc toutes les cartes de manche sont expliquées dans le livret de règles, en fonction de leurs lettres, et elles vont avoir un effet sur les règles du jeu. Là, pour le coup, la première, c'est une des cartes qui n'a pas d'effet sur la règle du jeu, il n'y a pas de règle additionnelle. Ensuite, sur ces cartes, il y a aussi une indication du nombre de cartes que chaque joueur va devoir passer à ses voisins. Donc ici, chaque joueur doit passer 3 cartes à son voisin de droite. Donc ça se fait simultanément, on ne peut pas regarder les cartes qu'on reçoit avant de donner les siennes. Donc on regarde notre main, on choisit 3 cartes, bon là je choisis aléatoirement, on les passe à son voisin, chacun fait pareil, donc je récupère 3 cartes de mon voisin ici, et on peut commencer la partie. Donc la règle est assez simple, c'est un jeu de pli assez classique. Le premier joueur, qu'on aura déterminé aléatoirement, va choisir une carte de sa main et la placer au centre de la table. Et ce sera la famille de cartes que les autres joueurs devront jouer s'ils en ont une dans leur main. Donc ici j'ai joué une fée de valeur 6. Dans le sens aigu d'une montre, mon voisin va devoir, s'il en a une, jouer une carte fée, obligatoirement. Ensuite c'est au joueur suivant, ensuite c'est au joueur suivant. Il n'y a que si on n'a pas de carte fée dans notre main, qu'on peut jouer n'importe quelle autre carte. Donc le joueur à ma droite, il a une fée, il la joue. Le joueur en face, il a une fée, il la joue. Et le dernier joueur, il n'a pas de fée, donc il joue ce qu'il veut. Une fois que tous les joueurs ont joué une carte, on regarde la carte de plus haute valeur dans la famille de la première carte jouée. Et c'est le joueur qui aura joué cette carte qui remporte toutes les cartes de la manche. Il les met face cachée devant lui. Et ces cartes-là, on n'a pas le droit de les regarder jusqu'à la fin de la manche. Le joueur qui vient de gagner le pli doit entamer la nouvelle manche, enfin le nouveau pli, en jouant à son tour une carte de sa main, qui devient donc la carte à suivre. Chaque joueur va devoir jouer ici une reine. S'il n'en a pas, il peut jouer une autre carte. La petite subtilité, c'est que tant que personne n'a joué de carte prince, on ne peut pas commencer un pli avec une carte prince. Donc les cartes prince, le seul moyen de les jouer, c'est de ne pas avoir la carte demandée en début de manche. Admettons, c'est à moi de jouer, on demande une reine, j'en ai pas. À ce moment-là, je peux jouer le premier prince de la manche. Et même règle, celui qui aura joué la carte la plus haute dans la famille demandée remporte le pli. À partir du moment où le premier prince aura été joué dans la manche, n'importe quel joueur pourra commencer un pli avec un prince. Le but du jeu, ça va être d'éviter autant que possible de remporter des plis avec des cartes princes, parce que les cartes princes, comme vous pouvez le voir donc par l'icône qui est en bas de la carte, va correspondre à une demande en mariage. Et donc le but du jeu, c'est d'avoir le moins de demandes en mariage dans son jeu à la fin de chaque manche. Il faudra aussi éviter de récupérer une carte spéciale qui est la carte numéro 8 des animaux, qui est la grenouille enchantée, qui elle a directement 5 demandes en mariage. Donc celle-là, quand on l'a dans son jeu, c'est pas bon signe.
La manche va durer jusqu'à ce que toutes les cartes de chaque joueur aient été jouées. Donc on va jouer autant de plis, autant de tours qu'on a de cartes en main en début de manche. Une fois que c'est fait, chaque joueur va compter donc dans les plis qu'il a remportés le nombre de symboles demande en mariage qu'il va avoir. Et on va reporter le total pour chaque joueur sur le petit bloc-notes. Donc on aura le nom des joueurs. Et première manche, on va mettre le nombre de propositions pour chaque joueur qui a été récupéré. Ensuite, on reprend toutes les cartes, on remélange, on redistribue toutes les cartes à tous les joueurs, et on passe à la deuxième manche en retournant la deuxième carte, en regardant l'effet de la carte s'il y en a un, et c'est reparti pour un tour. On va jouer 5 manches de la même façon, et à la fin des 5 manches, c'est le joueur qui aura totalisé le moins de demandes en mariage qui sera déclaré vainqueur. Il me reste à vous expliquer à quoi servent les cartes princesses et à vous donner quelques exemples de cartes manches pour que vous compreniez que c'est là tout l'intérêt du jeu en fait, c'est les changements de règles qu'il va y avoir à chaque manche qui vont renouveler un peu les parties et changer un peu la façon de jouer. Chaque carte princesse a un pouvoir unique qui va pouvoir être utilisé une fois par manche. Donc à chaque fois qu'on va utiliser ce pouvoir, on va incliner la carte pour dire qu'il a utilisé pendant la manche et au début de la manche suivante, on pourra remettre la carte face active et le réutiliser. Donc par exemple, je vous en ai mis 4 pour que vous voyez un peu le principe. Blanche-Neige va vous permettre, si vous avez joué un 7 ou moins, de considérer que votre carte vaut 0. La Reine des Neiges va obliger le joueur qui doit entamer le pli à jouer une carte au hasard dans sa main, au lieu de la choisir. Alice, elle va vous permettre, quand vous remportez un pli, de mélanger toutes les cartes et de rendre une carte à chaque joueur. Pocahontas, elle va permettre, quand vous remportez le pli, de demander à un autre joueur de votre choix d'entamer le nouveau pli. Les cartes de manche ont tout un effet donc qui va modifier les règles de base de la partie, mis à part les cartes A et B, qui elles ne modifient rien. Donc à partir de la carte C jusqu'à la carte U, il y aura des différences. Déjà au niveau de nombre de cartes à faire passer à ses voisins en début de manche. Donc ici par exemple on peut voir qu'on doit faire passer une carte à gauche, une carte à droite. Et ensuite, un exemple, donc le bal des masques va obliger tous les joueurs à jouer leurs cartes face cachée, sauf le premier joueur qui lui est obligé de dire la famille de cartes qu'on doit jouer. Le décret royal va permettre aux joueurs qui ont joué des reines de gagner le pli, même si c'est pas une reine qui a été demandée en premier. Et donc s'il y a plusieurs reines de jouer, évidemment c'est celle de plus haute valeur qui gagne le pli. Celle-ci, donc vous voyez, elle a un petit sablier sur la gauche. Dans la règle, ils disent qu'il vaut mieux utiliser ces cartes pour les dernières manches, parce qu'elles ont des effets particuliers. Celle-ci, par exemple, pour tous les plis qu'on aura remportés donc à la dernière manche, toutes les cartes animaux vont avoir un icône de demande en mariage. Et la carte grenouille en aura 6 au lieu de 5.